O Alternativa Saúde embarcou para a Europa e foi por lá que circulamos nas últimas semanas. Depois de experiências incríveis no campo e nas cidades, chegamos ao último capítulo dessa história. A última moda em Paris é... Bem, essa é uma frase que se escuta a toda hora ao redor do planeta. Paris sempre esteve in. Tudo que acontece aqui parece interessar ao resto do mundo todo. Para muita gente, Paris é irretocável, mas se nada acontecesse por aqui, como as tendências que Paris dita aconteceriam? O Centro Georges Pompidou, por exemplo, foi inaugurado em 1977 e é, ao mesmo tempo, um museu e um centro de criação. Mas sua construção moderna num país de arquitetura clássica causou na época muita polêmica. Pois é, muita gente rejeitou, mas hoje o Pompidou virou o queridinho da cidade. Olha quanta gente. O fato é que toda cidade se transforma com as mudanças. E quando isso acontece, quem vive nelas acaba, de certa maneira, se transformando também. O programa de hoje fala sobre tendências, como a mistura de influências de um lugar é capaz de renovar coisas muito além da sua aparência. Só que hoje em dia renovar pode implicar em tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente nem imagina. Crianças vão fazer seus animais domésticos, misturando DNAs de diversas espécies. Caraca, que meda! E a gente vai conhecer a ideia de um francês que misturou arte, ecologia e moda. Com seus muros vegetais, ele vem dando um colorido saudável a Paris, Londres, Bangkok, Lisboa, Miami, Madrid, São Francisco. Patrick Blanc é tendência. Alternativa Saúde. A impressão que eu tenho é que, se olhar no dicionário a palavra tendência, eu vou encontrar Paris como definição. É tendência na moda, nos cosméticos, no comportamento. Mas qual é a liga que dá tanto carisma para essa cidade? Talvez por Paris ser uma cidade tão clássica e, ao mesmo tempo, uma cidade que está sempre se renovando. Olha esse prédio, que bacana. Esse muro é do Museu Quai Branly. A obra de arte aqui já começa do lado de fora. O artista que faz esse trabalho é o Patrick Blanc, uma pessoa super conceituada no mundo todo. Agora, já imaginou como deve ser a casa de uma pessoa que faz um trabalho como esse? Bonjour. Oui. Enchanté. C'est un plaisir. Allez, Bon, on vient entrez. du Brésil pour vous connaître. Ben, voilà, vous avez retrouvé un peu la forêt tropicale. Merci. Oh, quelle incroyable maison! Alors, vous avez déjà les murs végétaux chez vous? Ah ben oui, comme je n'adore que la forêt tropicale, j'essaye de recréer un petit peu chez moi cet univers. Gente, que incrível. Mais c'est facile d'adapter à la forêt tropicale dans un pays aussi froid. Ah, ben, vous savez, ici, c'est très spécial puisqu'on est dans un endroit quand même très protégé. C'est un patio, l'eau est chauffée un peu en hiver. Donc en bas, on a des plantes effectivement un peu tropicales. Et puis plus on monte, plus on va vers le climat froid, vers le climat de Paris. Le mur qui va être exposé en plein vent au nord, je vais pas mettre ces plantes-là, évidemment. Mais ici, je peux. Et vous avez toujours aimé la nature, la forêt, les plantes? Comment ça a commencé, la relation? Ah oui, toujours. Depuis tout jeune garçon, à 7 ans, j'avais des aquariums avec des poissons tropicaux. Et puis après, je me suis intéressé de plus en plus aux plantes qui poussaient dans l'eau. Et puis j'ai cherché à épurer l'eau avec les plantes, puisque les plantes absorbent tous les éléments nutritifs en excès des aquariums. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu de plus en plus de plantes autour de l'eau et que j'ai commencé à faire les murs végétaux. Alors vous avez des poissons, des grenouilles, Oui. des oiseaux, vous faites tout le climat en plus. Voilà, ben oui, j'aime bien me retrouver dans cette atmosphère, cet ensemble, cette espèce d'écosystème. Vous sortez un peu de Paris. Voilà, bah oui, j'adore Paris, j'adore la ville, mais j'aime ou être carrément dans la ville, côté complètement urbain, dans la foule, ou quand je suis chez moi, retrouver cette espèce de petite sphère de l'oubli, du temps du jardin de l'Éden. Mais vous avez commencé par la botanique ou design? Vous avez fait quoi comme études au début? Comment? Jamais de design, Non. toujours que de la botanique, vraiment que des études scientifiques. Ouais. Moi, je travaille surtout sur toutes les adaptations des plantes aux faibles lumières, c'est-à-dire les plantes qui poussent en sous-bois de forêt tropicale, c'est-à-dire entre le sol et 3 mètres de hauteur, qui ont toujours seulement 1% de la lumière qui passe à travers la canopée de la forêt. Et donc, j'étudie toutes les adaptations, toutes les architectures des plantes. Mais c'est comme ça que l'aspect design est venu, c'est que quand vous voyez toutes ces plantes, dont
l'ombre. Vous voyez, elles ont des architectures de feuilles absolument parfaites. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était même mes études, vraiment des modèles de design, le design biologique, parce que on s'aperçoit que ce qui est juste d'un point de vue biologique est généralement beau. Ce qu'on trouve beau, c'est ce qui biologiquement fonctionne. Donc j'ai tellement travaillé sur ces plantes qui étaient contraintes avec peu de lumière, que j'ai tellement observé leur design biologique, naturel, que c'est vrai que ça m'inspire pour mon travail maintenant. Et les plantes, elles sont vraiment différentes. Il y a un mélange de formats. C'est vraiment là- travaillé aussi. Hein. Ah ben, là, il y a en fait à peu près 600 différentes espèces de plantes. Hein. C'est vraiment une espèce de petit jardin botanique. Ouais. Donc beaucoup qui viennent de Chine, du Japon, de l'Himalaya, etc. Même du Chili, même du Brésil. Ça, celle-là, elle vit dans les montagnes autour de Rio et de São Paulo, avec ses fleurs qui pendent comme ça. Et donc, on voit des... Voilà, c'est l'architecture des feuilles là, qui Regarde comme elle est belle. Hein. Voilà, avec les nervures parfaitement dessinées. Voilà typiquement des architectures parfaites de plantes qui vivent dans l'ombre, qui sont très bien dessinées. Et évidemment, c'est des plantes qui m'inspirent pour mes créations de murs végétaux, quand je vois des formes parfaites comme ça. C'est génial, c'est incroyable hein, de rentrer dans la maison et puis voir presque une forêt à l'intérieur. Ben oui, mais il y a aussi à l'intérieur, puisque là on est dans le patio à ciel ouvert, mais il y a aussi beaucoup à l'intérieur. Voilà. Oui. Gente, olha que delícia de casa, olha só isso. Voilà, il y a cet espace. Comment ça va ici, agréable. A maior parte das pessoas não acha que tem nada a ver com a natureza, entendeu? Assim, tipo, eu, ser urbano, tecnológico, o que eu tenho a ver com esse negócio de folhinha, plantinha, mico-leão dourado? Fala sério, eu não tenho nada a ver com isso. O Alternativa Saúde está viajando pela Europa. O programa de hoje fala sobre tendências. Não as passageiras, que daqui a 6 meses ninguém vai lembrar, mas as que a Alternativa Saúde espera que venham para ficar, como os muros vegetais do botânico e designer Patrick Blanc. Gente, olha que delícia de casa, olha só isso. Voilà, il y a cet espace. C'est vraiment sympa ici, agréable. Voilà, tu vois, on vit dans un espace qui est assez vide. C'était important d'avoir un espace qui respire entre les plantes dehors, les plantes dedans. Et là, donc, on circule aisément dans l'espace. On peut manger quand les amis sont là. On fait la cuisine. Cara, mas acho que eu nunca vi uma casa igual. Olha isso, ainda tem um aquário que dá de dentro da sala pro escritório dele. Alors, vous avez un bureau sur un aquarium, voilà. Voilà, d'ailleurs, on appelait la maison Christarium simplement parce que comme le Christ marchait sur l'eau et que là, on marche sur l'eau et que le bureau est sur l'eau, c'est pour ça qu'on s'est amusé à appeler le Christarium. Voilà, on peut monter. Donc, il y a quand même là un grand aquarium qui fait quand même 20 000 litres. Toi qui t'occupes de tout comme ça, Ah ben oui, si tu veux, c'est tout mon rêve d'enfant, puisque quand j'étais petit, j'avais un aquarium qui était grand comme ça, qui faisait 40 litres, et là maintenant il y a 20 000 litres d'eau, mais c'est exactement l'origine du mur végétal, puisqu'au début, j'avais fait le mur pour que les plantes, hors de l'eau, récupèrent tous les excès de sels minéraux de l'aquarium. Donc, ce que je faisais de cette taille-là, là, je l'ai fait en grand maintenant ici, tu vois, et puis... Alors, normalement, il faut qu'il y ait de l'eau en dessous du Voilà, mur. voilà, là, dans ce cas-là, autrement ça peut être en eau perdue, mais là, j'aime bien cet écosystème où l'eau qui est en bas monte, se purifie, une fois purifiée, revient dans l'aquarium. J'aime bien ce cycle naturel, écologique de purification de l'eau. É cheio de passarinho voando, olha que só, super colorido. Et même qui font des bébés, qui se reproduisent, qui se cachent pour se reproduire dans les endroits où il y a le plus de feuillage. Et donc, ils se plaisent bien puisqu'ils ont quand même beaucoup plus d'espace que dans une cage. Ils se nourrissent de quoi? Alors, il faut qu'il y ait tout un cycle. C'est très utile d'avoir les oiseaux, en particulier ceux qui ont l'œil blanc, là, comme des lunettes blanches. Ils sont très importants parce qu'ils picorent. Dès qu'il y a un insecte sur une plante qui pourrait abîmer la plante, ils mangent l'insecte. Donc, c'est autant les plantes purifient l'eau de l'aquarium où il y a les poissons, autant les oiseaux purifient les plantes des insectes qui pourraient les manger. Donc, on a C'est vraiment un écosystème. Hein. Voilà, il y a une pompe qui régulièrement, toutes les quelques heures, fait tomber de l'eau pendant 5-6 minutes. Et puis comme ça permet à toutes les mousses
de pousser sur le mur à toutes les plantes de vivre, bien sûr. Eu tô impressionada, gente. Parece que que a gente lá comprou a casa com esse muro, sabe? A gente não sente essa coisa de estar sendo trabalhada planta por planta. A gente sente mesmo na natureza, assim. Donc, il y a eu l'installation. Là, il n'est pas vieux, ce mur, il a 1 an simplement. Donc, au début, il y a l'installation des plantes. Mais évidemment, autant maintenant, je peux atteindre les zones qui sont proches, comme ça, comme ici. Si je veux rajouter une plante, c'est possible. Mais en haut, ça fait 1 an que je ne suis jamais monté. Donc, c'est très important, la conception au départ, pour ne pas avoir à entretenir les endroits difficiles d'accès. Et puis, si jamais on peut essayer de planter quelque chose, vous pouvez... Pour là, par exemple, là, il y a un petit espace libre où je peux rajouter une plante, là, sans problème. Ah, ce serait sympa, on essaye? Allez, on essaye. Merci. Eu vim até Ivry-sur-Seine, fica na periferia de Paris, para conhecer o Patrick Blanc, esse artista genial. Passe. Regarde. Ah, il y a encore un secret qui est caché. Un jardin secret. Voilà, le jardin secret, tu vois, où il y a toutes les plantes avec leur nom pour savoir d'où elles viennent, les petits oiseaux qui font beaucoup de bébés ici aussi, tu vois, là, ils sont un peu surpris parce qu'ils ne te connaissent pas. Ici, c'est un peu la collection privée, un peu le laboratoire, où donc toutes les plantes, chacune a son histoire, elle vient d'un pays différent, chacune a sa petite étiquette, vous voyez, là avec le nom, le globa, etc. Et là, comme il y a un petit trou qui reste dans le mur là-bas, on va rajouter une plante. Laquelle on va choisir? Je pense que ce petit Dorstenia là, par exemple, qui est d'ailleurs un Dorstenia du Brésil. C'est une plante qui elle ressemble pas à grand-chose, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'elle pousse toujours sur les rochers. Elle a des fleurs très simples mais très étranges. Là, c'est une vieille fleur et donc elle va être très heureuse dans les parties basses du mur. Seria muito bom ter uma nova tendência, mas uma moda que não fosse a moda efêmera, uma tendência que chegasse para ficar. On va installer une petite nouvelle. Elle est brésilienne d'ailleurs. Tu vois, je rince un petit peu, voilà. Juste la racine. Quelques racines. Et tu vois, je la réinstalle ici, comme ça. Voilà, on va installer une petite nouvelle. Elle est brésilienne d'ailleurs. C'est bien, comme ça, je vais faire partie du mur. Voilà. Alors, là, j'ai repéré un petit endroit. Je mets mes lunettes, c'est plus facile. Parce que, tu vois, ici, il y a de l'espace. Mais là, il y a des petites plantes que j'aime bien. D'autres petites, là, ici, je la remets là. Voilà, elle va pousser. Et ici, j'ai un petit espace. Donc, je vais pouvoir la mettre. Alors, tu vois, je l'enlève du pot, mais il y a beaucoup trop de terre. Alors, j'enlève beaucoup de sa terre parce qu'après, ses racines vont se développer dans le feutre. Elle n'a pas besoin de terre. Elle va, tu sais, puisque dans la nature, elle pousse sur les rochers. Et donc, sur les rochers, elle a ses racines uniquement qui poussent, tu vois, dans les mousses sur les roches. Tu vois, je rince un petit peu, voilà. Juste la racine, Quelques racines. Et tu vois, je la réinstalle ici, comme ça, voilà. Et tu vois, tu as l'impression qu'elle était là. Naturellement. Naturellement, voilà. Je nettoie un petit peu ses feuilles. Je peux juste toucher pour voir comment c'est de la mousse? Voilà. D'accord. Tu vois, c'est un feutre, c'est comme les mousses qui poussent sur les rochers dans la nature et les racines des plantes poussent dedans. Mais si tu vas dans les forêts autour de Rio et de São Paulo, tu vois la même chose avec toutes ces mousses qui couvrent Ça ne les fait pas plantes qui poussent. d'infiltration dans les murs? Il n'y a pas de problème non, pas du tout, puisque c'est séparé. Ça rentre... Et oui, tu sais, il y a un cadre de métal, donc il y a un coussin d'air. En plus, ça fait une isolation, donc écologiquement, c'est très bien puisque tu as une isolation. Donc pour la température, c'est très bien. Quand il fait chaud, ça rapporte de la fraîcheur puisque comme le feutre s'évapore, ça apporte de la fraîcheur. Ouais. Donc ça, pour les immeubles, c'est très bien d'avoir ça pour justement réduire les problèmes de température. Voilà, oui. donc réduire les problèmes d'air conditionné, puisqu'on sait que l'air conditionné coûte beaucoup d'énergie et beaucoup de gaz carbonique rejeté. Et Patrick, vous croyez que c'est une tendance? Parce que Paris, normalement, c'est une ville qui donne les tendances. Est-ce que c'est une tendance
qui va se perpétuer. Celle-ci ne sortira jamais de mode. Alors, si vous voulez, il faut se méfier du mot tendance, parce que quand on parle de tendance, on est sur des choses qui ne durent pas longtemps. Or, je crois que l'histoire du mur végétal est une bien plus importante histoire, puisque maintenant, plus de la moitié de la population de la Terre vit dans les villes. 3,5 milliards de gens vivent dans les villes maintenant. Ils n'ont plus de contact avec la nature et en même temps, ils connaissent tout de la nature via Internet, via les magazines. Ils savent qu'il reste des zones importantes de nature. Et on est en plus dans une époque où tout le monde est alarmiste sur les projets, et avec juste raison, sur l'aspect de déforestation, sur tous les problèmes d'excès de gaz carbonique, de réchauffement climatique. Donc je crois que c'est très important d'avoir une image quand même très positive de la cohabitation de la nature avec l'homme dans la ville. Donc je crois qu'on est bien au-delà de la tendance. C'est quelque chose qui va durer de plus en plus. C'est vrai que Nécessaire. ça va être totalement nécessaire. Et les espaces verticaux sont libres, puisque les espaces horizontaux, on a besoin pour les voitures, on a pour plus se de place. promener. Il n'y a plus de place. Donc on est face à un monde qui est totalement ouvert à ce phénomène, puisqu'on veut parler d'un phénomène, de réintroduire la nature dans la ville. Non, c'est spectaculaire. Oui, moi, ça me fait très plaisir, puisque je connais assez bien le Brésil pour avoir été dans les forêts en Amazonie, autour de Manaus, avoir été dans la Mata Atlantica, etc. Donc ça me fait très plaisir de voir que le Brésil s'intéresse à mon travail. C'est un honneur pour moi. Muito obrigado. Merci. Muito obrigado. Agora imagina se isso virasse tendência, né? Se essas grandes cidades do mundo tivessem assim um menino do dedo verde como o Patrick Blanc. Acho que seria tudo mais fácil. Merci encore. Merci. À la prochaine. Il est entouré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Nessas semanas, viajando com o programa pela Europa, eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente, de coisas interessantes. Isso, pra mim, revigora a alma. E no fim das contas, esse é o grande barato de viajar. Mas o que eu gosto de viajar, assim, com a Alternativa Saúde, é que a gente viaja trabalhando. Então a gente conhece coisas, pessoas, lugares que a gente não conheceria se estivesse viajando como turista. Então, que venham muitas viagens da Alternativa Saúde pela frente. Muito mais viagens. Saúde. 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 Saúde.